Montre et mystère fait dans l'exclusivité aujourd'hui. L'édition limitée est-elle la voie ultime de l'horlogerie? De la montre pour la protection des animaux au cadran érotique, les maisons n'ont pas de limite pour leur collection limitée. C'est peut-être le bon pari d'ailleurs pour voir sa montre prendre de la valeur. Bonjour et bienvenue dans Montre et mystère, je suis Guillaume Lariche, journaliste en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Alors Alexandre, les éditions limitées, pari gagnant ou pari perdant pour les maisons? Guillaume, j'ai envie de te dire, certains me diront, pari gagnant et d'autres me diront, pari perdant. Moi, j'ai envie de te dire les 2. Alors pourquoi, c'est un pari gagnant? Simplement que ça a permis, de créer, on va dire, une nouvelle gamme de produits, une nouvelle offre. Il faut se rappeler qu'en fait, il y a une démocratisation de l'accès au luxe et qui plus est, bon, les marques étaient très, très contentes de pouvoir, vendre, en termes de volume, à leur clientèle en général. Mais pour leur clientèle qui était fortunée ou amatrice de modèles particuliers, voilà, il faut quand même un peu leur créer un peu une petite niche. Et pour cela, l'édition limitée s'est imposée avec de l'exception, de la rareté, de l'exclusivité. Et pour comment dire, cet univers horloger, c'est parfait parce que si tu veux, c'est un monde des possibles. Donc on peut créer la montre de tes rêves. Pari perdant, la question c'est qu'est-ce que c'est l'exclusivité? Parce que quand on produit une montre unique, c'est une chose. Quand on produit une édition limitée à 10 000 exemplaires, est-ce que c'est vraiment une édition limitée? Donc c'est vraiment ce sujet-là sur est-ce que voilà, on s'y retrouve et est-ce que la clientèle comment dire, est cible cette édition limitée, est-ce que c'est la bonne clientèle? Est-ce que c'est le très très haut de gamme? Ou est-ce que bah, c'est parfait, on crée une édition limitée pour un certain nombre? Alors en tout cas, Tagger a un petit peu son idée sur la question. Les éditions limitées chez Tagger, ce n'est pas forcément bon sur le long terme. C'est pourquoi la marque souhaite plus faire évoluer le cadran, la forme ou encore les couleurs, comme par exemple, cher Alexandre, avec sa montre Monaco en référence au Grand Prix. Oui, alors la montre Monaco, que tout le monde connaît, une montre carrée avec, 2 compteurs, pour faire, le chronographe, hein, pour pouvoir mesurer, le temps. C'est la montre que l'on voit, très souvent, portée par, Steve McQueen, en tout cas sur les photos, avec généralement une couleur bleue et orange, pour le modèle, on va dire, le plus classique et puis un boîtier acier. Cette édition-là, a connu en fait de nombreuses, évolutions, hein, en termes de couleurs, noir, rouge, couleur or, acier, du PVD et cetera. Il y en a pour tous les goûts. Si tu veux, l'idée d'une édition limitée, à outrance, ben, finalement, à force de dire, c'est tout seul, c'est de l'exclusif, c'est de l'exclusif, quand ça devient ta routine, les gens sont pas bêtes, hein. Ils se disent: «Bah, c'est désormais, votre routine, c'est de créer de l'exclusivité», bah, c'est plus de l'exclusivité, quoi. Il manque un peu la magie, il manque un peu le petit grain de sel, sympa pour donner la saveur. Donc je pense que la décision qui a été faite par Tag Heuer de changer, on va dire simplement, d'angle d'attaque, d'approche, c'est de dire: «On arrête de parler d'édition limitée, on en fera quand pour pouvoir dire de manière nécessaire et ça aura plus d'impact, et les gens s'y retrouveront». Donc autant créer, un modèle, avec, certes, par exemple, ce qu'on appelle la surpiqûre, donc c'est la manière de coudre, donc un fil sur le cuir d'un bracelet. Par exemple, tu as une montre en cuir noir, la surpiqûre est rouge, donc ça fait un contraste, c'est joli, tu vois? Tu peux même, la mettre aux couleurs d'une équipe de course. Oui, là, ça va donner de la saveur. Tu as pas besoin de dire: «C'est une édition limitée». Donc les gens, en fait, vont revenir. Le but, c'est de stimuler la curiosité et on va dire un peu, d'agiter, on va dire les couleurs de la manufacture pour que la clientèle vienne te voir et pas pour les autres. Alors Tiger le fait quand même à la marge, hein, leurs éditions limitées, notamment en 2022 avec cette montre Mario Kart, dont la plus chère des versions coûte près de 25 000 euros. Une édition limitée, là pour le coup vraiment limitée, 250 unités pour ce modèle tourbillon. L'intégration du logo M sur la couronne qui permet de régler l'heure. Oui, alors, la Mario Kart, là, si tu veux, c'est si bizarre, cette étrange discours entre d'un côté, on limite les éditions limitées, mais de l'autre côté, on fait des éditions limitées fracassantes. Donc c'est là où c'est intéressant, tu vois? La moto Mario Kart, c'est pas anodin, elle est sortie parce qu'il y a eu le film, aussi qui était là, donc il y a eu vraiment un engouement et puis aussi, l'argent ne se fait pas forcément que sur, la vente de la montre, hein. Il y a aussi, tous les médias, la publicité, tu vois? On peut aussi récupérer, on va dire de la valeur ajoutée, avec simplement de l'attention et puis on peut récupérer de la pub, si tu veux, de l'argent de la pub. Donc derrière, ça permet de faire parler la marque. Là, est-ce que les gens sont venus, vraiment voir Tag Heuer ou plutôt Mario Kart sur une montre?
je dirais plutôt le deuxième sujet, quoi. Mais ce qui était intéressant, c'est que ils ont vachement joué avec la licence, en mettant un Mario, tu avais ce M, voilà, qui est reconnaissable à souhait. Tu avais aussi comment dire, les tortues qui étaient visibles, ah, rouge, jaune, voilà. Il y avait aussi, si tu veux, faut regarder au niveau de, il y avait le drapeau de course. Super, deux modèles. En plus, c'est un tourbillon, c'est une complication qui vaut assez cher à produire. Donc, ça te donnait vraiment un sentiment d'exclusivité, quoi. Et puis aujourd'hui, en fait, il y a la génération Z qui est apparue juste après la génération Y. Donc, la génération Y, voilà, qui a bien connu, on va dire, toute l'arrivée des jeux vidéo, enfin, en tout cas, Internet principalement. Toi, donc, ceux qui avaient 10-15 ans dans les années 2000, 2010, voilà, qui ont vraiment connu tous ces grands phénomènes de jeux vidéo avec différentes consoles qui sont arrivées. Et après, tu as la génération Z qui débarque et qui devient héritière de tous ces franchises qui sont relancées. Donc super, tu gagnes 2 générations et tu fais parler de ta marque. Donc c'est génial en tout cas pour la maison Tiger. Alors, on parle de Tiger, mais aussi Bulgari, hein, qui, comme Tiger, fait partie du groupe LVMH, qui, pour sa part, a aucun problème avec les éditions limitées. Là, ça y va. Hein. La marque l'a prouvé d'ailleurs avec une montre pour Lisa, la chanteuse de Blackpink, le girl group sud-coréen de K-pop né en 2016. 1000 exemplaires. Oui, alors là, ce faut se mettre, on va dire, dans la peau du monde asiatique, de la clientèle. C'est-à-dire que là, il faut arrêter d'être dans une logique, on va dire, européenne et occidentale. Il faut te dire, on est en Asie, voilà. On est en Corée, où il y a eu la Hallyu, c'est-à-dire la vague comment dire, culturelle coréenne, avec la K-pop en fer de lance. On a eu des dizaines, même j'ai envie de te dire à ce niveau-là, des centaines de groupes de girls band et de boys band. Là, on a du très lourd qui est arrivé, c'est Blackpink, c'est-à-dire qu'on a désormais des super groupes de girls band qui sont en eux-mêmes, des industries à part entière, c'est-à-dire marketing, publicité, parfum, nourriture, ce que tu veux. En fait, tu manges tous les jours du Blackpink. Là, une des membres du groupe les plus connus, c'est Lisa, en fait, qui d'ailleurs est thaïlandaise, voilà, pour le petit clin d'œil. Et elle, voilà, c'est une danseuse extraordinaire. Et elle a cette particularité d'avoir attiré l'œil de la maison Bulgari, qui s'est dit super, on a une égérie hyper moderne, justement, qui détonne. Hein, tu vois, le côté italien en plus de la maison Bulgari, qui aime bien justement un peu frapper les esprits, de sortir un peu des sentiers battus, a décidé de faire pour Lisa une montre spéciale Bulgari qui s'appelle la Bulgari Bulgari, donc c'est une de leurs collections, version Lisa. Donc derrière, en fait, il faut imaginer la lunette est dorée. Donc voilà, c'est le contour de la montre dorée. Le reste de la montre est en bracelet acier. Le cadran de la montre, donc hein, c'est là où tu vois les heures, c'est un fond bleu nacre, voilà. Il y a des diamants qui font les index, donc qui font les 12 heures. Et particularité, tu retournes la montre, ils ont mis une Edelweiss, voilà, parce que c'était un clin d'œil pour dire que voilà, Lisa nous rappelait une Edelweiss, nanana. Et au milieu de l'Edelweiss, tu as ce petit L de Lisa. Alors t'imagines ça, c'est de la bombe. Quand tu sors une montre pareille, c'est vendu, j'ai envie de te dire, dans la semaine. Ah, j'imagine aussi, surtout pour la personne qui en est l'égérie, Lisa, c'est quand même la consécration pour elle. Pour la maison suisse Auris, cher Alexandre, les éditions limitées n'ont pas de limite hein, là-bas, en allant de la protection d'espèces animales jusqu'aux hommages historiques. Oui, alors si tu veux, désormais l'industrie horlogère en fait a décidé de porter un nouveau regard parce que désormais il y a la notion de RSE, hein, la responsabilité sociale en entreprise, où désormais l'écologie, la place des femmes, enfin tous ces sujets en fait sociaux et environnementaux sont désormais à intégrer donc dans la production, en tout cas de produits, s'il y a une certaine forme de pollution ou en tout cas une forme de superflu à produire ces objets-là. Donc il faut intégrer ces variables-là. Ça permet aussi de réduire les coûts de production, hein, donc les consommations intermédiaires. Voilà, parfois, si tu fais de l'écolo, ça peut être aussi rentable. Hein, tu produis moins bêtement. Et là-dedans, au niveau de la production, par exemple, de la protection animale, il s'agit aussi de montrer que on dégage de la richesse, on en engrange, mais ça permet aussi de pouvoir protéger des animaux, des espèces particulières. C'est aussi un nouveau format d'entreprise. On n'est plus dans les années 80-90, on est là pour faire que de l'argent. On est là aussi pour pouvoir éveiller les consciences et puis aussi montrer que l'argent aussi bien investi par une entreprise responsable, on peut avoir aussi bien des nouvelles matières qui rentrent dans la logique de la recherche et développement, mais si on va aussi avoir des projets, des envies. Tu vois, par exemple, même Zenith avait fait la protection, enfin, quand j'ai protection,
s'était battu en tout cas contre le cancer du sein pour les femmes. Tu vois, donc ils avaient fait une montre rose, voilà, pour faire un clin d'œil en disant bah voilà à la place de la femme. Et puis n'oubliez pas quand même que énormément de femmes décèdent chaque année du cancer du sein. Voilà, ça c'est un exemple, on va dire, de cause sociale. Comme tu vas avoir aussi Zénith qui va se sortir une montre avec des matériaux de plastique, de caoutchouc recyclé, etc. Et ils en parlent. Et c'est là que tu te dis, mais c'est vrai, quoi. Du luxe, en tout cas, avec de l'innovation, c'est super. Tu parles de Zénith, les montres pop. Tout à fait. J'en reviens à parler de Louis Vuitton. Tout devient quasiment édition limitée car, hormis la nouvelle tambour, tout le reste sera arrêté. La haute horlogerie demeure, mais 80% des collections disparaissent. Oui, alors, faut savoir que dans la galaxie LVMH, la maison Louis Vuitton est quand même l'un comment dire, des gros piliers de ce groupe-là. Donc Jean Arnaud, qui est l'un des derniers enfants, je ne sais plus si c'est le dernier enfant ou l'un des derniers enfants de Bernard Arnault, est donc directeur marketing. En tout cas, il est le président de la division horlogerie de Louis Vuitton. Et c'est quelqu'un qui s'est bien formé, qui a été bien formé aussi. Il a de la chance de pouvoir rencontrer des experts en horlogerie. Et ça permet aussi d'avoir un nouveau discours pour la maison Louis Vuitton. En fait, il faut savoir aussi que la montre tambour de chez Louis Vuitton a bien fonctionné au départ, c'était novateur. Après, c'est pas une montre qui était considérée comme de la grande horlogerie, c'était plutôt de la montre accessoire fashion, c'était un élément du répertoire Louis Vuitton, mais c'est ce qu'on appelle la notion de pure player, c'est quelqu'un, une entreprise qui produit à l'origine, voilà, dans le monde de l'horlogerie. Par exemple, Patek Philippe est un pure player de l'horlogerie, Louis Vuitton ne l'est pas. Louis Vuitton, avant tout, c'est un maltier, donc après c'est spécialisé dans la mode et puis après dans la montre. Donc là, en fait, ils ont un autre regard désormais, c'est qu'ils expriment une autre envie de Louis Vuitton, et pour ça la tambour qui est revenue, en fait, qui a fêté ses en tout cas 25 ans il y a un an ou deux. Derrière, en fait, il s'agit de recréer une montre particulière et qui va pouvoir se mettre au même niveau que ses rivaux. Alors, avant de parler justement des éditions limitées qui permettent peut-être de voir son investissement fructifier lors des ventes de seconde main, second poignet, on va parler des montres érotiques qui sont sur le marché. Qui a eu cette idée et à quoi ça ressemble, Alex ? Alors, les montres érotiques, il faut savoir que ça c'est très très vieux. En fait, tu vois, dès quand les protestants français ont quitté la France pour le comté de Genève, hein, pour pouvoir vivre dans leur foi voilà, dans un monde qui les respectait et qui les intégrait. Il faut savoir quand même que le modèle calviniste était très très dur donc à Genève, mais les horlogers savaient faire des petites choses assez intéressantes. Donc ils faisaient des mécanismes, tu vois, avec des automates érotiques. Moi, je vous invite à aller regarder, c'est très très drôle. Tu veux pas détailler ? Voilà. Bah, en fait, simplement, c'est une scène érotique hein, avec plein de possibilités, mais voilà, il y en a pour tous les goûts et c'est amusant à voir, quoi. C'est juste un petit bouton et puis vous allez voir ce qui s'agit, c'est très très drôle. Là, il y a eu en fait, on va dire si tu veux, c'était des montres très discrètes parce qu'en fait, c'est des mécanismes qui se faisaient au dos de la montre et c'est plutôt voilà, généralement, c'est une montre qui est très simple, voilà, un peu puritaine, j'ai envie de te dire. Et puis après, on monte l'autre côté et tu vois, derrière, on te montre un peu clin d'œil en disant, bah voilà, il y a un peu Pigalle au dos de la montre et c'est une manière très très drôle. La plupart de ces montres-là ont été détruites hein, parce que les calvinistes ont vraiment fait, on va dire, du puritanisme. Donc, il y en a très très peu qui ont survécu, on va dire dans la période de la Renaissance et tout ça. Aujourd'hui, par exemple, tu vas avoir la maison Ulysse Nardin, voilà, qui est une très jolie maison, a décidé en fait avec Milo Manara, qui est un dessinateur voilà, bande dessinée érotique, notamment il s'est fait connaître avec une bande dessinée qui s'appelle Le Déclic. Voilà, donc c'est presque des Barbies, j'ai envie de te dire, dans des situations voilà, très simples, hein, mais derrière avec toujours un clin d'œil érotique. Et là, en fait, ils ont décidé de faire des éditions limitées avec un ensemble du panel de la bande dessinée. Donc, on va dire que c'est des planches avec 10 éditions par planche. Et là, le grand défi, c'était de prendre la planche de Milo Manara et de la peindre donc à l'échelle d'un cadran. Donc, si tu veux, on doit désormais avoir à peu près 38 mm, j'ai envie de te dire. Donc, quand tu passes d'une planche à 4 à un 38 mm, ça, c'est du talent. Les montres vendues en édition limitée bénéficient souvent d'une moindre décote et peuvent même voir leur prix s'envoler sur le marché de la seconde main. Est-ce toujours une bonne affaire, Alexandre ? La question de la bonne affaire, c'est de te dire pourquoi, en fait, ça sera une bonne affaire. Y a pas on n'engage jamais les gens en fait sur l'idée de vous allez voir, vous l'achetez dans 5 ans, elle va être extraordinaire, son prix va être décuplé. Tu peux pas savoir à moins d'être connaisseur sur le marché. Il faut savoir que le marché de la seconde main
a à peu près, on va dire, mis 12 ans à apparaître. Voilà, à partir du début des années 2000. Généralement, après, c'est en 2012 que tu vas avoir des entreprises comme Chrono24 ou Watchfinder qui vont vraiment apparaître comme des établissements de seconde main. Aujourd'hui, voilà, 10 ans après cette arrivée-là, désormais le marché s'est vachement renforcé. Il y a certaines marques qui sont plus connues que d'autres, comme Rolex, Patek Philippe, tu vas avoir Audemars Piguet. Voilà, certains modèles en plus dans ces marques-là sont très recherchés. Donc ça, si tu veux, c'est sur du standard. Après, sur les éditions limitées, c'est si on décide que cette édition limitée est extraordinaire, mais pour cela, il faut vraiment qu'elle soit très très rare, et voire même très intéressant. Or, le but de la revente, c'est un peu comme les tableaux de maître, il faut être sûr d'avoir un acheteur qui vienne. Donc en fait, il faut qu'il y ait un peu un phénomène aussi de vécu de la montre, qu'elle soit un peu oubliée, que aussi elle ait eu aussi un vécu avec peut-être une star ou un porteur, en tout cas d'exception, qui donne une histoire à la montre et ça va donner de la valeur. Est-ce qu'il y a encore une chose à savoir sur les éditions limitées, cher Alexandre? Oui, il y a toujours des choses à savoir sur les éditions limitées et notamment l'idée d'exclusivité est un véritable sujet aujourd'hui parce que on va toujours pouvoir produire des choses extraordinaires. La question, c'est est-ce que on va savoir toujours, comment dire, empêcher les gens de s'ennuyer, quoi, de pouvoir créer quelque chose d'extraordinaire. Parce que même si on crée une montre fantastique, voilà, peut-être comme toi la Mario Kart, même une montre avec une mécanique extraordinaire, plein de complications dedans, est-ce que ça va susciter autant de désir auprès de la clientèle? C'est là qu'il va falloir aller chercher le client et s'assurer que on travaille pas pour rien. Montre et mystère sur les éditions limitées, c'est terminé, mais on compte sur vous pour faire monter notre nombre d'écoutes qui, lui, comme vous pouvez le comprendre, n'a pas besoin de limite, bien au contraire. Vos partages sont nos récompenses pour les épisodes qu'Alexandre et moi vous proposons avec cœur. On compte sur vous alors, et la prochaine fois, nous parlerons de la Chine, un marché capital pour les maisons suisses. Mais attention à la corruption, car le gouvernement de l'Empire du Milieu veille. C'était Alexandre Bouchard et Guillaume Lariche. À bientôt.